Voilà. Voilà la deuxième dimension. Et le Z aussi, on comprend que la face là, cette face-ci, c'est la même qui est là-bas derrière. Mais pour arriver à la face là, on fait quoi? Pour arriver à l'autre face de l'arrière, donc c'est-à-dire la dimension, la face, il y a l'autre face qui est couchée en arrière. C'est-à-dire, pour arriver ça, on va... Le geste qu'on va faire, c'est qu'on va passer comme ça là, avant de trouver l'arrière. C'est-à-dire, après le carré ici, on fait après le rectangle ici, on fait le rectangle ici. Et on va redupliquer le rectangle ici, le premier rectangle pour faire. Donc, on reduplique ceci. On reduplique ça. Voilà, là on en est. Quand on a redupliqué ça, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve encore la partie ci. De l'autre côté, c'est invisible. Quelque part derrière, là au fond, c'est de l'autre côté, il y a la partie ci qui est invisible. Donc on va redupliquer aussi la partie ci. Donc on prend la partie ci, on fait alternatif, on maintient, on clique, on fait shift. Voilà. Voilà. Après, on revient sur notre savon. Vous voyez, on a encadré déjà notre savon. Maintenant, aux abords des faces principales, on a les dimensions de Z. Donc, on a les dimensions de Z aux abords. Z, comme j'ai dit dans les normes, c'est le Y divisé par 2. Aux abords aussi, on a les dimensions de Z, comme je disais tantôt. Donc, on va revoir les dimensions des abords. Z. Il ne faut pas oublier que quand on va mesurer le savon, dans chaque côté, il y aura une marge qui va entrer dans l'autre ici là. Donc il y aura une marge de pli qui va entrer dans l'autre. Je ne sais pas si on se comprend. Et la marge de pli, il n'y a rien qui est défini. C'est toi-même qui définis une marge de pli. Une marge qui va entrer. Parce que quand tu vas détacher, tu vois un savon, la façon dont il est emballé, il y a d'autres faces qui vont entrer dans d'autres. Donc la marge de pli, en fonction de ce qu'on a mesuré, on peut définir une marge de pli pas assez grande ici là, qui va de façon proportionnelle entrer dans l'autre. Donc je vais définir ma marge de pli. Je suppose que ça c'est ma marge de pli. Je vais augmenter un peu. Effet alternatif, je clique. Je prends cette même marge de pli là, je la mets là. Je fais la même chose là. Je prends ma même marge de pli, elle est là. Je fais alternative, clic. La marge de pli, j'ai dit tantôt, ce n'est pas moi qui l'a défini. C'est à votre... Quand vous devez mesurer avec un papier, vous devez voir quelle est la dimension que tu peux tolérer. Si lors des plis, quelle est la dimension que tu peux tolérer pour les plis. Ce n'est pas à moi de te dicter ça. Devant ton savon, devant ton produit, tu pourras la voir. Voilà les faces. Maintenant, même celui-ci, quand celui-ci va venir vouloir se plier, donc vous voyez, quand ça va vouloir se plier, il doit avoir une petite face sur laquelle qui va entrer à l'intérieur pour coller. Je ne sais pas si on se comprend. Il doit avoir une petite face qui doit entrer pour se coller. On va aller swap. On fait swap packaging 3D. Essayons de voir s'il y a sur internet un exemple de 3D de packaging qu'on peut utiliser pour travailler. Pour qu'on essaye de voir le fond de la chose. Les plis dont je suis en train de parler.